Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Seuls les Haïtiens de la diaspora qui veulent faire une transaction en Haïti seront tenus de payer l'impôt forfaitaire de 10 000 gourdes exigé dans les dispositifs du projet de budget pour l'exercice fiscal 2017-2018. La précision a été apportée par la présidence ce lundi. Assassinat samedi dernier de Benjamin Aircraft, un citoyen américain d'origine haïtienne qui a été tué par des bandits dans le parking d'un restaurant à Pétionville. Le renouvellement des cartes d'identification nationale arrivé à expiration se fera à partir du 1er octobre prochain. L'annonce en a été faite par le directeur général de l'ONI, Wilson Fièvre. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. La présidence dément les rumeurs laissant croire que les Haïtiens de la diaspora auront à payer 10 000 gourdes avant de rentrer sur le territoire national. Lors d'une rencontre avec la presse ce lundi au Palais national, l'un des porte-parole de la présidence, Lucien Jurat, a précisé que seuls les Haïtiens de la diaspora qui veulent faire une transaction en Haïti seront tenus de payer l'impôt forfaitaire de 10 000 gourdes exigé dans les dispositifs du projet de budget pour l'exercice fiscal 2017-2018. Ça fait moun k'ap di nous de pour faire ça pour mettre pion dans l'aéroport, faut payer 10 000 gouttes là, c'est pas ça. Ça on doit connaître. Haïti c'est pays où lié. Ou ka rentrer là-dedans, libre jongle. Cependant, si vous sortez à l'étranger, vous venez faire une transaction dans le pays qui c'est Haïti. Vous achetez un caille, vous achetez une machine, ou pas acheter un terre. Ça veut dire que c'est un monde qui gagne petit chocho, tant soit peu. Comme ou pas travail en Haïti, pas de moyens véritablement pour évaluer revenus, même j'avais par exemple, côté que je dis je travaille dans le palais, j'ai tel salaire, et puis l'autorité a regardé en fonction de référence pour dire combien je dois payer. L'État lui fixer ça au montant forfaitaire pour Haïtiens et tout l'autre monde généralement, quelqu'un étranger tout, qui vient faire une transaction dans le pays. Il dit qu'on va payer un montant forfaitaire qui c'est 10 000 goudes, qui c'est équivalent 160 ou 180 dollars américains. On peut comprendre que ce n'est pas tout Haïtien venu qui a payé. Si vous venez passer vacances, ou aller dans la plage, ou enjoy, ou avec la famille, ou retourner à le travail quand vous sortir. Mais si vous venez pour une transaction, vous achetez une machine, l'État dit, mais combien pour payer, et ça c'est le strict minimum l'État a fixé. Et quelque part, même si il y a une possibilité, moi-même parler avec un Haïtien qui vit à l'étranger, qui dit, est-ce que c'est chaque fois que je fais une transaction à Jura, je pour me payer 10 000 gouttes? Moi, je dis non. De pour fin payer pour la première transaction que tu as fait, même si vous avez 4-5 autres grosses transactions que tu as fait pendant l'année, vous ne pouvez pas gagner pour payer parce que son seul pour payer impôt sur le revenu dans l'année. Benjamin Aircraft, c'est le nom d'un citoyen américain d'origine haïtienne qui a été assassiné samedi soir à Pétionville. La victime a été mortellement touchée de plusieurs balles à la tête dans le parking d'un restaurant de Pétionville. Les autorités policières parlent d'une exécution et annoncent l'ouverture d'une enquête. Un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale sont en cours d'élaboration. Bientôt, le pays sera doté en effet d'un nouveau code pénal et d'un nouveau code de procédure pénale adapté aux nouvelles réalités et aux nouvelles formes de criminalité. L'annonce en a été faite par maître Jean-Joseph Exhumé, ancien ministre de la Justice. Les deux textes sont actuellement à l'étude au Parlement qui devrait les ratifier sous peu. Dans l'intervalle, le débat
débat est ouvert sur la nécessité de punir sévèrement aujourd'hui certains actes ou pratiques qui, hier, n'étaient considérés que comme de simples contraventions. Nouveau code là, beaucoup voté. Donc, qui code qui est actuellement en vigueur, c'est le code 1835. Là. Nous cherchons la dernière série de textes qu'on est obligé de retirer. Par exemple, vous connaissez, dans le code pénal là, tu as affaire. Et si un monde, par exemple, là, disons, il commet un crime, donc il y a des gens qui ont traité ça. Par exemple, vous avez gagné des cas qui ont mis sous la haute surveillance de l'État. Alors ça, on est obligé de dépénaliser, c'est-à-dire retirer. La mendicité, par exemple, nous dépénaliser ça. Okay? Mais maintenant, il y a là, il y a un paquet d'autres infractions qui viennent venir entre-temps, donc on est obligé de pénaliser ça. Et la meilleure façon de pénaliser, c'est que on prend texte qu'il a, pas vrai? Et puis qu'il y a là maintenant, on cherche des nouveaux textes, de nouvelles infractions qui viennent venir. Ça veut dire que toute bagaille cybercriminalité pas de gain, obligé de venir avec eux. Par exemple, il y a une série de lois qui votent récemment. Par exemple, il y a une loi sur le blanchiment des avoirs, il y a une loi sur la corruption, il y a une loi sur... oui. Donc, toute loi, ça, obligé d'intégrer dans le code là, donc vous pénaliser, ou introduire dans le code là. OK? Et puis ensuite, maintenant, on travaille de remaniement pour faire dans tout texte ça autour. Donc, c'est ce travail-là qui a été fait pour que vous soyez capable de faire une refonte du code. Ce n'est pas un bagage qu'on fait, ou prend un petit bout là, ou prend l'autre petit bout de l'autre côté. C'est tout le code là net qu'on est obligé de reconsidérer. Même structure qu'on gagne dans le code civil là, c'est-à-dire où gagne les personnes, où gagne les biens, où gagne les obligations. Et bien, dans le code pénal, là, ils suivent le même schéma. Ça. Où gagne d'abord les infractions contre les personnes. Alors, c'est là où on parle de meurtre, on parle de toute qualité de bagaille. Où gagne les infractions contre les biens, on a volé des gens, par exemple. Et puis, où gagne les infractions contre la paix publique, contre la nation, etc. Des dispositions sont déjà prises afin de rendre plus dynamique l'Office national d'identification, ONI. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général de l'institution en conférence de presse ce lundi. Selon Wilson Fièvre, désormais, les citoyens de la région métropolitaine pourront retirer leur signe à l'ONI 5 jours après avoir effectué leur demande. Le responsable en a profité pour annoncer que le renouvellement des cartes arrivées à expiration cette année se fera à partir du 1er octobre prochain. Pas de raison pour un citoyen attendre 2-3 mois pour 24 là. Nous avons mis en infrastructure, nous avons changé de production, nous avons fait 4 là dans 48 heures de temps. Ça veut dire que dans la zone métropolitaine, dans 5 jours, 4 là après. Ça c'est le travail que nous fait. Je dis dans la zone métropolitaine, on garantit que on monde fait 4 dans la zone métropolitaine, il y a 4 ça dans 3 à 5 jours. 4 là supposé pour être dans le bureau, dans 5 gros bureaux, Carrefour, Delma, Tabac, dans Port-au-Prince, dans Rilama, Pétionville. Pas de raison pour mon s'il fait 4 dans le lundi, s'il tourne dans vendredi, pour 4 pas qui dans prêt. En 2015, le président Matéli a un décret qui dit 31, qui pour 2 ans, 31, qui prolonge 4 jours, 31 décembre. Donc, 31 décembre 2017, nous avons en pile 4. Nous avions plus que 4 millions de citoyens qui étaient fait 4. Ça veut dire que c'est 4 millions de citoyens qui gagnent 4, qui viennent renouveler 4. Mais dans le système, il y a 4 millions de citoyens qui étaient fait 4. Ça veut dire que nous avons provisionné pour nous renouveler 4 millions de 4. Nous avons dit, OK, puisque l'année a presque fini, donc tous les citoyens qui pour renouveler 4, puis nous adresser le renouvellement. Donc, nous commençons à mettre un système en place. D'ici très bientôt, nous sommes capables de dire au 1er octobre, nous allons faire appel à citoyens pour venir renouveler capture. Lancement ce lundi par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural de la commission de réflexion pour la mise en œuvre de l'initiative Haïti prend racine. Cette activité financée à hauteur de 42 millions de dollars américains vise, selon le ministre de l'Environnement, Pierre-Simon Georges, à protéger l'environnement. De son côté, la directrice AI de Haïti prend racine, Margaret Lubin, a expliqué
expliqué le caractère multidimensionnel de ce projet qui entend proposer des modèles alternatifs de restauration et de conservation des sols et de l'eau, de renforcement de la productivité agricole et de diminution de la vulnérabilité d'Haïti aux désastres naturels. Ainsi, principale émanation de la conférence de Paris de 2015 sur le climat COP 21, l'initiative Haïti prend racine se propose d'accompagner le gouvernement haïtien et de fournir aux institutions haïtiennes intéressées à la problématique de l'environnement, du réchauffement climatique en particulier, tout le support technique nécessaire visant à contribuer aux efforts étatiques dans la lutte contre le changement climatique afin de renverser les tendances dévastatrices de la déforestation et faciliter la restauration de la productivité des sols. Devant la gravité de la situation environnementale, le ministère de l'Environnement, sur mandat exprès de son Excellence, M. Jovenel Moïse, président de la République, a lancé les travaux de construction de 10 centres de germoplastes et de propagation végétale qui vont produire 45 millions de plantules par année pour la stabilisation des 30 grands bassins versants du pays. Projet pour lequel le ministère de l'Environnement accueillerait avec beaucoup de satisfaction le support de Haïti prend racine. Haïti prend racine est un mouvement national pour un changement positif. Environ 42 millions de dollars sont en partie financés ou en partie engagés dans des actions qui s'inscrivent sous l'égide de Haïti prend racine. À travers ce montant, le gouvernement français, par le biais de l'Agence française de développement, s'est engagé dans un programme d'appui aux filières café, cacao, vétiver et la gestion des bassins versants dans le sud d'Haïti. La Banque mondiale étudie actuellement un projet de méthodologie participative d'aménagement de bassins versants. La GPHRO contribuera au lancement du projet de la Banque mondiale par des apports techniques et financiers. Récemment, GPHRO s'est joint à une initiative de mise en place d'une plateforme de connaissances sur l'agroforesterie et l'aménagement de bassins versants. Initiative actuellement à l'étude par le Comité interministériel d'aménagement du territoire, le CIAT. La concrétisation des idées de programmes et projets se poursuit pour appuyer le gouvernement d'Haïti dans l'atteinte des objectifs de Haïti prend racine. Le chemin n'est pas aisé et est rempli de défis, mais nous croyons fermement dans le bien fondé de cette initiative et dans les bénéfices qu'elle va générer à l'échelle nationale. Aujourd'hui, ensemble, GPHRO et ses partenaires de Haïti prend racine réaffirment leur engagement pour appuyer cette initiative et souhaitent ardemment que les travaux de la commission de réflexion portent fruit dans un bref délai, pour affermir et diversifier les racines et l'initiative d'Haïti prend racine au bénéfice de toute la communauté haïtienne. Que Haïti reprenne racine. Lancement dimanche dernier d'un foyer de justice et de droit par une communauté de juristes. Selon l'expert consultant en droit de l'homme d'Elva Dimanche, cette nouvelle entité aura pour mission de faciliter l'accès à la justice. Elle fera également la promotion de certaines méthodes de résolution de conflits. Nous avons une conférence débat, mais au fond c'est plutôt un prétexte pour que nous puissions lancer une institution qui depuis 2014, pendant une période d'études en France, que nous mettons sous pied une institution que nous baillons, un foyer de justice et du droit. Alors, dans le foyer, ça, nous avons deux axes d'intervention. Un premier axe qui c'est accès à la justice. Mais c'est plutôt nous voulons encourager les méthodes alternatives de résolution de conflits. Donc, nous avons un réseau qui est extrêmement large, qui est constitué à la fois des Haïtiens, et puis nous avons des étrangers tout, qui certainement approchent une équipe là. Donc, lorsque il y a des cas mineurs qui posent dans la société, donc certainement, nous avons des personnes ressources qui sont capables de proposer des médiations avec genre des situations. Ça. Et puis nous avons un deuxième axe qui est vraiment important pour nous, c'est la promotion du droit. Et dans l'axe, nous avons des sessions de formation, des colloques. Nous pensons tout à faire des universités d'été
Mais ce qui est important pour retenir, c'est que nous intéresser tout avec les régions, c'est-à-dire le pays en dehors. Ne pas seulement focaliser nous seulement sur Port-au-Prince, mais aller dans la collectivité et aller des entités, l'école publique régionale, aller entretenir avec élèves, étudiants sur des questions de droit. Comme annoncé, le syndicat du personnel du ministère de l'Éducation nationale entame ce lundi un mouvement de grève. Les membres de ce syndicat ont précisé qu'ils ont pris la décision de rentrer en grève afin de forcer les autorités concernées à satisfaire leurs revendications, à savoir de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire, entre autres. Selon le secrétaire exécutif de ce syndicat du personnel, Jacqueline Lérismont, cette grève doit être considérée comme un avertissement. Nous en grève, c'est parce que nous avons un ensemble de doléances. Et doléances, ça que nous soumettons à la ministre là, qui n'ont qu'à une doléance qui a 12 points. Et malgré toute démarche à l'amiable que nous essayons de faire, démarche administrative, nous soumettons un paquet de correspondances et que malheureusement jusqu'à présent, rien pas jamais dit sur l'ensemble de revendications. C'est ça qui fait que, et à partir des déplacements que nous avons fait dans tout le pays, la direction départementale même motivé tout et ils sont en grève journée aujourd'hui parce que les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes. Actuellement, côté de travail, c'est Babiole. Et les clairs pour tout le monde sont évidentes, pas un espace, pas un côté, monde a supposé à travailler là. Donc c'est un ensemble de revendications comme ça qui fait que nous-mêmes nous sentons nous révoltés et que nous dit désormais nous passer dans phase ça. Et phase ça, c'est censé un avertissement qui est lié. Et nous avons souhaité que les autorités eux-mêmes aient autant de raisons pour le mouvement ça lui-même n'est pas amplifié parce que ça peut avoir des conséquences négatives sur les petits peuples là parce que naturellement il y a des gens là actuellement qui ont besoin de papier pour aller inscrire dans les facultés mais malheureusement bon nous désolés parce que c'est mouvement qui pour permettre nous de jouer un résultat nous dans un mouvement de grève il n'y a pas qu'à jouer un papier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et à la prochaine sur Metro News.